tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre nouveau Loom. Aujourd'hui je vais vous parler de recrutement. Comment on crée une annonce de recrutement pertinente à la fois pour le demandeur d'emploi et à la fois pour nous. Tout d'abord ça passe par un entretien avec notre client. Donc c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre quels sont ses besoins, quel type de poste il a besoin. Est-ce que c'est du chef de rang? Est-ce que c'est un chef en cuisine? Est-ce que c'est un chef de partie? Est-ce que c'est un commis? Est-ce que c'est un barman? Voilà, pour ensuite faire la fiche de poste en fonction. Ensuite, on va demander aussi le type de contrat. Est-ce qu'il cherche à embaucher en CDD, en CDI, ou est-ce qu'il cherche aussi peut-être un étudiant en alternance ou en contrat pro? On va aussi lui demander quand est-ce qu'il souhaite commencer. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un tout de suite, maintenant, ou est-ce qu'il a besoin de quelqu'un peut-être dans un mois ou deux. Donc à ce moment-là, on peut peut-être prendre plus de temps dans le processus de recrutement. Et ensuite, quelles sont les compétences requises? Parce qu'on se doute bien que en fonction de l'établissement et du type de poste, on va avoir un certain niveau de compétences demandées par l'employeur, et ainsi nous on pourra orienter en fonction notre fiche de poste. Quand on va créer l'offre d'emploi, des choses très simples. Premièrement, on va faire une description du restaurant. Pourquoi? Parce que c'est aussi ce qui va attirer. N'oublions pas que c'est quelque chose qui est important. Parler de l'univers du restaurant. Qu'est-ce que le restaurant, pour qu'aussi le demandeur d'emploi ou la personne qui va postuler simplement puisse se renseigner sur internet, sur les réseaux sociaux, ou même physiquement aller voir le restaurant en propre avant ses entretiens. Et ensuite, on va aussi faire la description du poste, bien évidemment, parce que c'est aussi ce qui va forcément intéresser le demandeur d'emploi. Voilà, pourquoi on a besoin de lui et qu'est-ce qui va être amené à faire dans ce poste. Donc là, ça peut être quelque chose de très précis si on a vraiment besoin de quelque chose de précis, ou alors de plus généraliste si par exemple on peut avoir besoin d'un employé polyvalent. Et là, on peut du coup citer en dessous qu'est-ce que nous on entend par employé polyvalent. Et ensuite, on terminera par les caractéristiques du poste. Qu'est-ce que c'est les caractéristiques du poste? Simplement, est-ce qu'il y a des avantages à ce poste? Par exemple, est-ce qu'il y a des tickets resto, ou est-ce qu'il y a des primes? Ou alors, quelles sont aussi les dates de début? Quelles sont, voilà, plein de petites choses qui viennent en plus et qui peuvent faire la différence pour un demandeur d'emploi. La suite sur le recrutement vous sera présentée soit par Sophie, soit par Adrien, et restez connectés avec nous. Au revoir.